Internet. L'Internet, je pense que ça va se résoudre. Heureusement, le ministre est là, elle a bien entendu. Je pense que pour l'université de Ouagadougou aussi, c'est une préoccupation. La fibre optique. Les travaux sont en cours en tout cas. Je pense que les connexions et autres. J'espère que d'ici juin comme ça doit être OK pour la question d'Internet. J'espère bien. Pour les laboratoires et les autres effets, je discutais dernièrement donc avec un certain nombre de ministres concernant donc nos nouvelles coopérations qu'on veut avec certains pays. Et à chaque fois que l'on part vers un pays pour une nouvelle coopération, j'aime insérer donc le volet enseignement pour qu'on puisse trouver des bourses pour que les étudiants puissent aller se perfectionner dans certaines technologies et revenir, et surtout qu'on puisse acquérir du matériel de laboratoire. Parce que moi-même, je viens d'ici, j'ai fait la géologie et je sais ce que c'est que le laboratoire. Donc, je sais que dans tous les domaines, vous en avez besoin. Et dans nos partenariats futurs, donc, on met l'accent sur ça pour qu'on puisse un peu rééquiper nos universités, nos écoles, pour que les étudiants puissent vraiment... C'est à travers ça que vous pouvez vraiment chercher et développer quelque chose de nouveau. Comment adapter l'éducation? C'est une très bonne question. Je répondais à la question avec les enseignants. Le nouveau ministre de la Jeunesse qui a été installé a reçu hier une mission de pouvoir donc, avec ses camarades de l'enseignement supérieur et du MENAPL, de l'enseignement de base, pour réformer le système éducatif. Parce qu'au Burkina, on finit la terminale, la destination c'est l'université. Pourquoi ne pas, à l'intervalle là, pouvoir donc professionnaliser la formation de sorte que, à partir d'un niveau, d'autres pourront directement être employés et que l'université soit un choix et non pas forcément. C'est un processus qui a démarré. Il a reçu la mission, donc il va rapidement se mettre à la tâche avec ses autres camarades pour faire ces réformes-là. Concernant l'enrôlement pour être VDP, je suis très ému, très content de voir que nous ne le souhaitons pas, mais j'ai vu dans un pays, donc à un niveau donné de la guerre, ils ont dû fermer les universités, enrôler les étudiants, les former et faire face à la menace. Nous espérons que nous n'arriverons pas à cette situation, mais je suis particulièrement content de voir qu'il y a des combattants ici, que cette rage-là existe toujours au sein des étudiants. C'est très bien. Nous allons étudier, voir, mais nous ne souhaitons pas, en tout cas, a priori, vous engager pour prendre des kalachnikovs, mais nous allons vous engager. Nous allons vous engager pour comment fabriquer des kalachnikovs. Revenant aux préoccupations donc, de l'université Thomas Sankara, c'est une préoccupation qui a été posée aussi au niveau des enseignants et c'est un truc que j'ai suivi. Je pense qu'en octobre encore, il y a eu un accident mortel sur la voie là. Le vendredi surpassé, si je ne me trompe, j'ai pris la voie pour aller donc, au centre de formation des VDP et j'ai pu remarquer l'étroitesse de cette voie. Donc, dès cette semaine, je vais voir avec le ministre des Infrastructures qu'est-ce qui peut être fait dans l'urgence pour que la voie redevienne une deux voies au moins. Et aussi, je disais pour la sécurité, donc ça c'est déjà pris en compte.